C'est Florence Berthoud, la maire du 5e arrondissement de Paris, qui est l'invitée de France Bleu Paris. Noé da Silva, vous recevez celle qui est également la présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. Bonjour Florence Berthoud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire d'arrondissement. Quand vous entendez ce qui s'est passé hier à Marseille, 2 femmes donc qui ont été tuées, vous dites quoi ce matin? Que l'on ne peut rien faire de plus et que c'est comme ça? Il faut de la vigilance, toujours plus de vigilance. Il faut que l'on conforte les dispositifs sentinelles. Vous savez, on s'est beaucoup interrogé sur est-ce qu'il faut les Maintenir ou laisser, pas les laisser. Moi, je suis dans un arrondissement où il y a beaucoup d'universités, beaucoup de grandes écoles, des établissements prestigieux. Et je vois à quel point ces forces sentinelles, elles rassurent aussi, elles sont vigilantes. Et on l'a vu. Un quartier touristique aussi. Et un quartier très, très touristique. Il faut qu'on les revoie, je pense, plus encore dans les rues, et c'est la vigilance extrême. Donc là, on avait vraisemblablement un individu qui, en plus, était un délinquant de droit commun. D'après les informations que nous avons aujourd'hui, il n'était pas fiché S. Donc, il faut une vigilance qui soit une vigilance exacerbée. Est-ce que des choses vont changer dans le 5e arrondissement ? Je ne crois pas que les choses vont changer, mais on va être, sans doute, en tout cas moi comme maire, je vais demander à ce qu'on poursuive le renforcement de dispositifs de sécurité, dont l'installation de caméras de vidéoprotection à proximité d'établissements prestigieux. Le risque zéro, hélas, n'existe pas, mais nous, on se doit d'être responsables sans verser dans la psychose. On doit continuer à vivre. Les enfants des écoles doivent pouvoir continuer à aller à des expositions et des manifestations, par exemple. Florence Berthoud, la journée sans voiture, pour vous, hier, est-elle un succès ? Alors, à quoi vous allez mesurer le succès ? Le simple fait qu'elle existe, peut-être. Ah oui, alors effectivement, là c'est un peu la démonstration, si vous permettez, par l'absurde. Effectivement, s'il suffit d'exister pour que des manifestations comme ça existent pour être un succès. Moi, je vois, si vous voulez, deux choses un peu préoccupantes. C'est-à-dire que, alors que les agents, par exemple, de la DSPP de la ville, qui s'occupent de la sécurité, alors que les policiers qui sont aussi censés s'occuper de la sécurité sont mobilisés pour faire une forme de tri aux entrées de Paris. 113. Moi, voilà, multiplication des barrages. Je serais d'ailleurs curieux de savoir combien de centaines de personnes ont été mobilisées sur cette opération. Moi, je suis favorable à une écologie qui soit une écologie, vous savez, pragmatique et surtout solidaire. Et là, je vois une maire de Paris qui est surtout dans le registre d'une écologie qui finalement est très punitive et assez égoïste. Vous seriez maire de Paris, vous feriez quoi contre les bouchons dans la capitale ? D'abord, je commencerai à co-construire un plan de déplacement en mettant autour de la table le préfet, qui a été singulièrement évincé quand il s'est agi de supprimer une voie de circulation rue de Rivoli ou de fermer, contre l'avis du commissaire enquêteur, la voie Georges Pompidou. J'y mettrai aussi la présidente de région qui n'a cessé, depuis qu'elle est élue, de multiplier les plans pour rénover le RER, augmenter le nombre de bus. Donc ça doit se co-construire. Paris ne peut pas être fermé. Alors on peut évidemment, et il faut réduire, d'ailleurs, il faut moins réduire, contrairement à ce qu'on dit, la place de la voiture que de la voiture sale. Parce que vous savez que dans 10 ans, on va avoir des voitures, une partie du parc sera propre. Donc il faut l'anticiper. Il faut faire un tri. Et puis, il faut construire, oui, c'est vrai. Et puis, il faut imaginer de construire ce qui est totalement tabou aujourd'hui pour Madame Hidalgo, des parkings autour, à l'intérieur ou aux abords du périphérique ou des gares. Elle l'a dit hier encore, elle l'a rappelé dans le journal Le Parisien. Un autre mot sur la propreté de la capitale. Vous avez tweeté samedi contre l'opération Grand Nettoyage organisée par la mairie de Paris, écrivant « La propreté, ce devrait être tous les jours et non uniquement pour une journée de communication ». Est-ce que ce n'est pas un peu de la vieille école de s'opposer pour s'opposer quand on sait que la sensibilisation, ça passe aussi par la communication ? Moi, je suis extrêmement favorable à la sensibilisation. Je pense que c'est une sensibilisation
situation de tous les jours. Et comme maire, j'ai monté une opération qui s'appelle les Vendredis de la propreté pour que justement les personnes qui sont dans les ateliers, qui font au demeurant un boulot formidable, puissent aller faire de la sensibilisation dans les écoles. Mais là, qu'est-ce qu'on demande ? On demande aux Parisiens de prendre le balai. C'est quand même tout à fait extravagant. Ce sont quand même les Parisiens qui salissent. Donc moi, je préside une mission d'information et d'évaluation sur la propreté que j'ai demandé avec mon groupe pour qu'on fasse le point sur ce qui ne va pas. Et puis surtout, parce que vous avez raison, il faut proposer. Voilà. Alors, il faut proposer. Il faut d'ailleurs sans doute proposer qu'il y ait une vraie direction des ressources humaines dans cette direction de la propreté, parce qu'on ne gère pas une direction qui est surtout une direction de main-d'œuvre, comme on va gérer d'autres directions. Il faut s'occuper de protection de carrière. Il faut surtout... Ce sont les Parisiens qui salissent, et Paris est sale parce que les Parisiens sont sales. Moi, je pense que, si vous voulez, Paris est sale parce que, évidemment, nous salissons Paris. Je veux dire, les papiers ne tombent pas du ciel, mais aussi parce qu'il y a, si vous voulez, un manque d'adaptabilité au terrain. Juste une anecdote rapide. Je vois des tessons de bouteilles un dimanche matin, place du Panthéon, à 9h du matin. Je demande à une dame tout à fait charmante du service de propreté si elle peut ramasser, parce que je trouvais que c'était extrêmement préoccupant. Elle me dit très gentiment oui, mais je redescends pour demander si j'ai l'autorisation à mon chef d'atelier. C'est absolument extravagant. Voilà, ça c'est du concret, parce que quand on fait des propositions, il faut aussi aller sur le terrain. Voilà. Donc plus de souplesse. Dernière question, le voyage de Paris 2024 à Lima au Pérou a coûté 1,5 million d'euros. Est-ce que vous regrettez déjà d'avoir obtenu les JO à Paris ? Je pense que les JO sont une formidable opportunité, objectivement. Ça commence par un voyage qui coûte cher. Alors ça commence pas. Il faut pas. Ça commence pas. C'est un moment important. Avec mon groupe, en tout cas, je serai vigilante. Je peux vous le dire sur à ce que j'ai appelé la sobriété. Oui. La sobriété. Ça, vous l'avez dit dès le début de la candidature. Donc j'ai surtout demandé à ce qu'il y ait un groupe de suivi. Je dis pas que ça me choque pas. Je dis qu'il faut qu'on arrête très vite les frais. Voilà. C'est dit ce matin, Florence Berthoud. Merci d'être venue. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. Est-ce que vous avez envie d'être maire de Paris un jour ? Absolument pas. Merci beaucoup, c'est simple, clair et net. C'est très beau, mais je pense qu'il y a plein de personnes, y compris à l'intérieur de mon groupe. Voilà. Donc, on a des talents. Moi, je suis au service du collectif et surtout de ma mairie d'arrondissement. Voilà. Vidéo francebleu.fr. Merci beaucoup, bonne journée.